C'est au fin fond de la campagne anglaise, dans des hangars bordant un petit aérodrome, que se cache la collection de Nick Mason. Ici, ce sont près d'une trentaine de merveilles de toutes les époques qui s'entassent au milieu d'avions et d'objets hétéroclites. Des voitures en parfait état de marche, grâce à l'aide de ces mécanos employés à plein temps et d'un atelier qui ferait rêver nombre de garagistes. Ainsi, il n'aura fallu que quelques minutes pour sortir et démarrer cette incroyable McLaren F1 GT-R, la version course de l'une des supercars les plus fabuleuses de l'histoire. Immatriculée, Nick la conduit aussi bien sur circuit que sur la route. Elle reflète sa passion pour les autos, des plus anciennes aux plus récentes. Les voitures anciennes sont probablement plus drôles à conduire, car elles paraissent plus vivantes, et on peut plus facilement jouer avec leurs limites. Avec cette voiture ou avec ma Ferrari Enzo, qui sont plus récentes, on peut pas chercher les limites sur la route. Parce que dès qu'elles perdent l'adhérence, on en perd instantanément le contrôle. Ainsi, sa collection compte des incontournables Bugatti ou des raretés comme cette Ferrari BB 512 LM, une Maserati 250F pilotée à l'époque par Fangio, ou des pièces impressionnantes comme ces deux reines des 24 heures du Mans, la Porsche 962 et la Ferrari 512S. Des choix, certes, d'amateurs éclairés, mais qui semblent ne répondre à aucune logique particulière, si ce n'est la sienne. Souvent, je choisis des voitures de course, et souvent pour une raison bien précise, notamment parce qu'elles étaient à la pointe de leur catégorie. En fait, je choisis des voitures en fonction des championnats qui me passionnent. Par exemple, je voulais des voitures pour courir en catégorie vintage. Les Bugatti étaient le meilleur choix pour m'y illustrer. Sinon, je choisis aussi des voitures qui symbolisent une époque en particulier. Un exemple de la façon dont il choisit ses voitures. Cette étonnante Maserati T61 Birdcage, pour laquelle il a craqué en souvenir des photos de Stirling Moss à son volant qu'il avait marqué pendant son enfance. Une enfance qu'il a passée, nous l'avons vu avec Dominique, sur les sièges de la vieille Bentley de son père, et pourtant ce ne fut pas la première pièce de sa collection. Non, ce n'était pas ma première voiture, car mon père n'a pas voulu me la donner. Pas tout de suite. Je l'ai récupérée beaucoup plus tard, car il a continué à la conduire pendant vraiment longtemps. Ma première voiture, c'était une Austin 7, une très petite voiture anglaise. Et pour bien comprendre la valeur et l'importance de sa collection, sachez que tout n'est pas ici et qu'une partie de ses voitures est chez lui ou prêtée à des musées comme celui de Beaulieu. Mais avec autant de chefs-d'œuvre en sa possession, quelle est sa préférée ? Si je devais revendre toutes mes voitures et n'en garder qu'une, ce serait certainement la GTO que je garderais. Car on peut faire tellement de choses différentes avec. C'est une voiture de course fantastique, mais c'est aussi une voiture sensationnelle pour faire des rallyes automobiles. Et vous pouvez même l'utiliser au quotidien si besoin. Et nous sommes bien d'accord avec lui, sa Ferrari 250 GTO est celle qui nous a fait le plus craquer de sa collection. Construite en 1962, c'est l'une des 39 qui existent au monde. C'est aussi la troisième voiture la plus cotée derrière la Bugatti Royale et la Ferrari P3, puisqu'une GTO se négocie actuellement près de 15 millions d'euros. Belle à couper le souffle, c'est aussi une bête de course capable avec son V12 de 300 chevaux d'atteindre 300 km/h, un exploit pour l'époque. Alors à voir l'énergie et les moyens que met Nick Mason à collectionner toutes ces autos, on peut se demander quelle est sa véritable passion, piloter des voitures ou jouer de la musique. Je dois dire que jouer de la musique est probablement ce qui me donne le plus de frissons. Mais avoir piloté au Mans, ça s'en approche beaucoup. En tout cas, que ce soit derrière une batterie ou derrière un volant, Nick Mason nous donne toujours autant d'émotions. Je crois qu'on est en panne d'essence là. Quelqu'un aurait un téléphone portable ?